Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Cette nouvelle petite dévotion matinale et aujourd'hui, je pense qu'on devrait avancer, je voulais dire terminer, mais... Après les dernières émissions. Après l'épisode d'hier, écoutez, c'est sûr que c'est un passage qu'on a lu hier, toujours aussi intéressant, aussi percutant, aussi encourageant. Et ça vaut la peine de s'encourager encore ce matin et de s'imbiber de la parole de Dieu. Je vous garantis, se nourrir de la parole de Dieu fait une différence dans nos vies. Vraiment. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses au verset 6 et recherche la justice, pas vrai, 11 du chapitre 6. Je cherchais le verset 6. Pour toi, homme de Dieu, oui, j'ai vu du coin de l'œil ton regard effaré, Ébahi. non, effaré, Peut-être perdu, En tout cas. égaré, en tout cas, égaré, oui. pas pour égaré. Ça doit un peu, je suis un petit peu dans la caméra, moi aussi. Bon, OK. Pour toi, homme de Dieu, ouais, c'est ça, hein? Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des seigneurs et le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et si je me souviens bien, Patrice, tu voulais revenir au verset 14. Oui. Il dit, et garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le nombre de fois où on m'a dit, Patrice, pourquoi la Bible dit ça quand c'est impossible? C'est impossible de vivre sans tâche et sans reproche. Et cette pensée-là, elle est directement liée à une culture au sein du monde évangélique qui dit que l'être humain est tellement pourri qu'il n'y a rien de bon en lui, qu'il ne peut pas rien faire de bon. Et donc, qui est incapable de faire quoi que ce soit, là, de marcher avec Dieu finalement. Alors que dans les Écritures, on le voit partout. On a souvent mentionné les parents de Jean-Baptiste, qui sont l'exemple par excellence. Dans Luc, chapitre 1, je vais le lire parce que c'est important. Luc, chapitre 1, dans les premiers versets là, du temps d'Hérode, verset 5. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme d'entre les filles d'Aaron, il s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Donc ça, c'est intéressant. Juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors, là, il faut comprendre une chose. On a Luc ici. Luc, qui est le narrateur de son épître, va, inspiré par le Saint-Esprit, va nous décrire deux personnes et va nous dire que ces deux personnes-là étaient juste devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Donc, de la perspective divine, ils étaient justes, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Là, on va me dire, oui, Patrice, ça veut dire qu'ils sont sauvés par les œuvres? Ça ne veut absolument pas dire ça. Paul va le dire tellement souvent, hein, on n'est pas justifié par les œuvres de la loi, on est justifié par la foi. Amen. Okay? La loi n'a pas été donnée pour racheter le peuple, elle a été donnée à un peuple racheté. C'est une manière de vivre. Et parmi les ordonnances, parmi les 613 ordonnances qui s'appliquaient à Zacharie et Élisabeth, parce que toutes les 613 ne s'appliquaient pas directement à ces deux-là, parce qu'il y a des lois qui s'appliquaient à Élisabeth qui ne s'appliquaient pas à Zacharie, et inversement, Zacharie était sacrificateur.
Mais il était irréprochable. Ça veut dire que s'il péchait, il offrait un sacrifice. Ça ne veut pas dire qu'il ne péchait pas. Ça veut dire qu'il marchait d'une manière irréprochable devant Dieu, devant la loi. Paul va dire qu'il était irréprochable selon la justice de la loi. Alors, on s'entend là. S'il y avait eu justification par la loi, Paul aurait été justifié par la loi. Mais on n'est pas justifié par les œuvres de la loi, on est justifié par la foi. Alors, si sous la loi, on pouvait dire des choses comme ça des gens qui marchaient sous la loi, à combien plus forte raison maintenant qu'on est le temple du Saint-Esprit, maintenant qu'on a reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, on l'a vu dans Pierre. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher de marcher, comme dit Paul ici à Timothée, de vivre sans tâche et sans reproche? Est-ce que ça veut dire vivre une vie parfaitement parfaite? Non. Jean va dire, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu mens, donc tu pêches. Ça veut dire que quand tu pêches, tu te repens, tu confesses, puis tu es sans reproche encore. Comme les parents de Zacharie offraient les sacrifices qui s'imposaient. Les parents de Jean-Baptiste. C'est ce que j'ai. Donc, Zacharie. Les parents de Jean-Baptiste, dont Zacharie, merci. Et donc, il faut arrêter de diminuer les attentes, de jouer la carte de la médiocratie, hein, et de dire non, on doit viser l'excellence. Ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre. Paul le dit. Mais ça veut dire qu'on doit viser l'excellence, puis on doit marcher de progrès en progrès, de mieux en mieux. Oui, il va y avoir des progrès. Ça veut dire que on va marcher d'une manière sans reproche, de mieux en mieux. Hein? Sans tâche, ça veut dire qu'on pourra se confesser peut-être du là. C'est sûr que. Excuse. Je suis parti sur une. Vas-y, tu fais Non, bien. non, je veux pas. Je voulais juste dire que même dans l'histoire de Zacharie ici, à la fin de pas à la fin de l'histoire, mais au milieu, en plein dénouement de notre péripétie, Zacharie va poser une question à l'ange qui lui apparaît et va dire: à quoi vais-je reconnaître ça? Je suis vieux, ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et je t'ai envoyé. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc ici, après avoir vu que Zacharie était juste devant Dieu, observait d'une manière irréprochable, mais il y a quand même une situation ici où est-ce qu'il n'a pas cru. Donc on a cette image-là directement de dire, c'est ça, c'est la marche. Mais on va voir la fin de l'histoire aussi, qui va se mettre à glorifier Dieu pour son Fils. Oui. Et, oui, c'est ça. Et si on revient au passage, si tu veux, ou tu voulais dire autre chose? Non, je regardais juste tous les endroits dans l'Écriture où est-ce qu'on voit des hommes, juste Noé, par exemple. L'Éternel disait à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste. De la perspective divine, Dieu parle ici. Il y a Job, il y a tellement de personnes comme ça. Il faut arrêter de croire le récit comme quoi que, de toute façon, on est tellement... tout ce qu'on fait, ça n'a pas de bon sens, fait qu'on n'arrivera jamais, puis on est découragé par ça. Oui, je pense pas que... Et je pense vraiment que ces histoires-là nous sont... ces histoires, non pas des histoires racontées, mais des histoires comme dans... des histoires d'un fait vécu. Ces biographies de personnes nous sont transmises pour nous rappeler aussi une chose. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, comme vous, comme moi, qui ont fait des choix, qui ont choisi, qui ont placé leur foi en Dieu, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, dépendant à quelle période de l'histoire on se situe. Ce qui fait que c'est accessible pour chacun d'entre nous. Oui. Et même le témoignage ici, quand Paul encourage ici Timothée, il lui dit quand même: pour toi, homme de Dieu. Oui. Homme de Dieu. C'est un bel Un bel épitaphe.
Oui, c'est Oui, un bel absolument. Je veux dire, c'est magnifique. Et ensuite, on continue-tu, Patrice? Oui, on Que continue. manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc ici, on a toute une éloge à Dieu le Père. Oui, on a toute une belle doxologie. Le mot doxologie veut dire ce genre d'éloge magnifique qu'on fait au Père. On en a une dans l'Épître aux Romains. Il y en a plusieurs un peu partout dans les Épîtres de Paul et ailleurs dans les Écritures. Mais on voit vraiment que ici Paul prend le temps de s'arrêter et de glorifier Dieu. Tu sais. À chaque fois qu'il parle de Dieu, on dirait qu'il ne peut pas s'empêcher de louer le Seigneur et d'en faire une éloge incroyable. Là, tu sais. Tout à fait. Et là, on revient avec un passage ici qui est intéressant, au verset 17. Pourquoi je trouve ce passage intéressant là? Parce que j'aime bien quand on trouve dans l'Écriture une balance. Une balance qui nous permet, qui nous garde de tomber dans de débalancer dans ce qu'on De tomber dans l'un fait. des deux extrêmes. Exactement, dans les extrémités. Vous vous rappelez, on avait vu ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et là, on avait parlé ici que le problème, c'était vraiment l'amour de l'argent, et non pas le fait d'avoir de l'argent. Et je pense que le verset 17 ramène une belle balance en disant « Attention, là, c'est pas l'argent qui est le problème. C'est ce que tu en fais ou comme la valeur que tu y accordes. » Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Donc ici, il y a quelque chose de beau. Il ne faut pas cracher sur les richesses que tu peux avoir, disant que c'est entre guillemets, satanique. Non, c'est ça, exactement. Si c'est Dieu qui te permet, et si ça a été fait, si tu t'es enrichi de la bonne façon, c'est-à-dire pas à la recherche d'un gain sordide, pas par des... je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Ben, reconnais que c'est Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Et c'est intéressant parce que j'aime la fin du verset 17 qui dit justement pour que nous en jouissions. Je me demandais comment ça fait, je trouvais pas le passage. J'étais encore dans Luc dans ma Bible. Attendez, je vais juste aller voir ce que je voulais dire. Là. Pour que nous en jouissions. Et le mot ici, jouission, c'est en profiter pleinement. Vraiment, en jouir pleinement. Donc, tu as le droit d'en profiter, il dit ici. Oui, c'est ça. Sois reconnaissant de ce que Dieu te donne. Oui. Mais place pas ton espérance là-dedans, place-la en Dieu. C'est comme si on n'a pas besoin de jouer j'allais dire les pains bêches, mais c'est pas le terme que je veux trouver. Il y en a qui se disent, on peut pas profiter de la vie. Il faut quasiment Vivre de pain et d'eau fraîche. Oui, mais faut quasiment se flageller, il faut quasiment être triste dans la vie, il faut quasiment être... On peut pas juste dire, hey, jouir, avoir le cœur joyeux. Puis on voit souvent dans les Écritures que Dieu aime ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas un manque de compassion que d'être soi-même heureux. C'est bon, j'aime ça ce que tu dis. Ben oui. Parce que quand c'est écrit « pleure avec ceux qui pleurent », ça ne veut pas dire « pleure en tout temps ». Ça ne veut pas dire « prends les fardeaux des autres ». Le Seigneur ne nous demande même pas de garder nos propres fardeaux. Il nous demande de les déposer à ses pieds. Il nous demande de ne s'inquiéter de rien, mais de faire connaître à Dieu nos besoins. Donc, ce n'est pas un manque de compassion que d'être heureux. Non, soyez toujours joyeux. Oui, exactement. Et parfois, parce que, j'en ai parlé tantôt, il faut faire attention de se déséquilibrer. Ça ne veut pas dire d'être insensible non plus. Pleure avec ceux qui pleurent quand c'est le temps de pleurer, mais pleure pas à vitam aeternam. Hein? T'aimes-tu mon latin? Oui. Et écoutez bien ce qui est extraordinaire. Hein? Ici, recommande aux riches
de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Il n'est pas écrit recommande aux riches de dilapider leurs biens ou d'aller tout brûler leur fortune. Là. Il dit, mets pas ton espérance là-dedans. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Exact. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Eh bien, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, mais pour que les riches puissent faire ça, bénir les gens autour d'eux, il faut qu'ils continuent à entretenir absolument. Leur entreprise, leur business, ce qui fait qu'ils ramassent. Oui. Et pour pouvoir donner. Mais pas seulement pour pouvoir donner, pour pouvoir aussi en profiter et glorifier Dieu. Donc, il y a toute cette balance-là à avoir de dire que, oui, le Père, tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu. Exactement. Que ça soit, et Paul dit, j'ai appris à vivre dans le contentement, dans la richesse et dans la pauvreté. Oui. Donc, Paul lui-même affirme en disant ça qu'il a déjà eu la richesse. La richesse. À quel moment? Je ne sais pas, je ne connaissais pas son compte de banque. Mais il l'affirme. Oui. Donc, quand il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, c'est autant avec amour qu'il le dit. Oui. Et donc, tout ça pour dire que c'est important de vraiment avoir une vie équilibrée, de ne pas prendre un verset hors de son contexte, de pas... Rappelez-vous, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Exactement. C'est déjà les propos qui sont pour t'encourager à marcher pour Dieu, t'amènent sous une espèce de condamnation. Peut-être que tu as à te repentir pour quelque chose. Si ta conscience te parle, c'est autre chose. Sur ce, les amis, on vous encourage à avoir une vie équilibrée dans le Seigneur et de se rappeler que c'est possible de fuir les choses qui déplaisent de notre Dieu, qui déplaisent à notre Dieu, de rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, de vivre une vie dans laquelle on s'épanouit parce qu'on reconnaît que toutes choses nous viennent de Dieu. De vivre une vie dans laquelle on bénit les gens qui nous entourent, que ce soit en faisant du bien, ce qui est disponible à tous, peu importe ton statut social ou ton portefeuille. Oui. D'être riche en bonnes œuvres, ce qui est aussi disponible à tous, peu importe ton statut social et ton portefeuille. D'avoir de la libéralité dans la mesure que tu peux le faire. De la générosité, ce qui est aussi disponible à tous. Oui. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et n'oubliez pas, ce texte-là ici, là, le dernier verset, vous rappelle ce qu'on a parlé à plusieurs reprises. On ne croit pas à un évangile qui n'est que de destination. C'est ça. C'est pour ici maintenant. Soyez bénis. Merci. Au revoir.